Question ce matin dans le Zoom Info, non pas sur 1 mais 5 propositions de référendum portées par 5 candidats et exclusivement à droite, il faut bien le dire, dans cette période de pré-campagne électorale. Toutes ces propositions portant sur l'immigration. Tiens, un référendum, je suis allé vérifier étymologiquement, ça vient du latin, ça veut dire ce qui doit être rapporté, référé, oui, faire un rapport. Ça vient de là. Nous sommes avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Je posais juste avant la publicité la question politique qui se cache aussi derrière ces propositions, puisqu'on sent bien que le thème de la perte de souveraineté travaille. Les Français, les politiques se positionnent sur ce sujet-là. Pouvoir des juges contre la volonté populaire. Charlotte Dornelas, alors, vous savez, c'est toujours cette mytho-réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème-là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne en particulier l'immigration, n'importe quelle décision, qu'elle soit d'ailleurs personnelle, on pense à cette question, vous savez, des éloignements qu'on appelle couramment les expulsions, c'est deux choses différentes dans le droit, c'est extrêmement compliqué. En dernier recours pour toutes ces décisions, c'est effectivement un juge qui décide. Sauf que dans le pouvoir des juges, il y a quand même, dans cette dénonciation du pouvoir des juges, il y a chez le politique une manière de se débarrasser de sa propre responsabilité, puisque si aujourd'hui le juge, notamment sur la question de l'immigration, a autant de pouvoir, c'est que le politique lui a transféré son propre pouvoir. Donc c'est bien une question éminemment politique à la base. Et d'ailleurs, pour compléter la discussion qu'on avait précédemment sur les multiples changements à faire en même temps, si je puis dire, Michel Barnier a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Michel Barnier, commissaire européen qui négocie pour le compte de l'Union européenne le Brexit, qui dit aujourd'hui « je veux renégocier les traités européens ». Donc on a parlé du référendum, de la réforme de la Constitution, et là, lui dit « je veux renégocier et pourquoi pas dénoncer les traités européens parce que j'ai découvert en négociant le Brexit pour le compte de l'Union européenne combien pesaient ces traités sur le choix des Britanniques ». Je sais pas pourquoi cette phrase n'a pas fait plus de bruit. Il l'a dit sur Europe 1 chez Sonia Mabrouk, et c'est vous, Charlotte, qui m'avez dit, mais as-tu réalisé l'importance de ce qu'il vient de dire ? Elle est absolument énorme. Il l'a fait pendant des années, ça a été extrêmement compliqué, on a tout suivi sans trop comprendre dans le détail ces négociations complètement hallucinantes, et lui qui était au cœur du truc dit « j'ai vu combien pesaient les traités sur le choix pour le coup référendaire des Britanniques ». Donc en fait, quand vous prenez tous ces sujets en même temps, parce qu'il y a bien besoin de renégocier tout ça en même temps, il y a effectivement, c'est pour ça que je disais, il y a encore de l'espoir, mais il y a effectivement énormément de travail. Mais Benjamin Morel, sans prendre parti, je précise, je mets cette précaution de langage avant de vous poser la question, mais si on tire toutes les conséquences logiques des débats que nous avons aujourd'hui, sur les questions migratoires, sur d'autres sujets, la souveraineté populaire ne se retrouverait in fine que si nous faisions le choix qu'ont fait les Britanniques, c'est-à-dire sans sortir de l'Union européenne, cette hiérarchie des normes nous imposera systématiquement une primauté du droit européen, Benjamin Morel ? Alors vous avez deux choix en réalité, deux choix qui sont cohérents, et je dirais que les demi-mesures ne permettent pas d'aller très loin. Le premier choix, c'est que vous aviez une vraie politique au niveau européen, renégociation des traités, avec l'idée que vous pouvez éventuellement donner d'autres compétences à l'Union européenne avec un objectif qui est un objectif ciblé. Il faut trouver des partenaires, et pour le coup, il faut arriver à construire un consensus européen. C'est plutôt la stratégie d'Emmanuel Macron. Donc c'est à sortir de l'idée d'une unification de l'Europe par le droit. D'une certaine façon. Voilà. Et dans ce cas-là, vous faites évoluer le droit en vue de vos objectifs, mais encore une fois, il faut trouver des alliés en Europe. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. L'autre option, vous l'évoquiez, en effet, c'est de se diriger vers une sortie au moins d'une partie des traités ou d'une renégociation à minima d'une partie des traités. Quand vous écoutez aujourd'hui l'ensemble du champ politique, vous avez une forme de radicalisation sur la question migratoire, mais au contraire de grande timidité malgré tout sur la question des traités. À part en effet Michel Barnier, plutôt que radicalisation ou ouverture des yeux sur la question migratoire. Oui, peut-être, mais la question n'est pas là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, par rapport à ce sujet où il était de bon ton de ne pas réellement avoir des positions trop polarisées jadis, aujourd'hui vous avez une polarisation. En revanche, sur la question des traités, etc., on voit que Marine Le Pen a totalement renoncé à son programme sur ce sujet-là, dit on va suspendre des parties du droit européen, mais ça encore une fois c'est pas possible. De même que ce qui peut être considéré comme devant relever du moratoire ou suspendre des choses dans la Constitution, tout ça, ça n'est pas réellement possible. Ce qui est possible en effet, c'est de rompre avec une partie de cet ordre juridique, mais dans ce cas-là, il faut en payer toutes les conséquences. Donc il faudrait, ce qu'ont fait les Britanniques. Il faudrait donc soit un Frexit, soit un nouveau traité constitutionnel
réduisant le champ des compétences de l'Union européenne. Traité constitutionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un nouveau traité, en effet, qui soit accroît les champs de compétences dans un objectif commun, soit au contraire les réduit en la matière pour laisser les États totalement souverains dans cette matière. Encore une fois, si vous renégociez les traités, vous les renégociez pas tout seul, il faut l'unanimité des 27. Charlotte Dornelas, dernière question. Vous savez, il y a cette phrase célèbre de Françoise Giraud, on répond jamais à la question que l'on nous pose lors d'un référendum, mais à celui qui la pose. Mais il y a quand même, moi je suis très interpellé par ce que vient de dire Benjamin Morel. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte que on a reçu Patrick Stefanini du programme qui est à la manœuvre du programme de Valérie Pécresse, qui dit mais on a énormément réfléchi, cette question du référendum, elle est absolument cruciale pour mener notre politique migratoire. Et on se rend compte qu'en réalité, on fait fausse route sur cette question. C'est une des questions nécessaires. Encore une fois, mais ça n'est pas l'étape numéro 1. Un des moyens nécessaires. Mais pour reprendre cette phrase, on répond jamais à la question qu'on nous pose, mais à celui qui la pose. On comprend bien que dans l'organisation de l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander aux Français, est-ce qu'ils veulent reprendre la main, parce que c'est comme ça que Valérie Pécresse parle, reprendre la main sur la politique d'immigration, on comprend que c'est une question rhétorique. Tout le monde va répondre oui. En fait, qu'on en veuille plus ou moins, peu importe. Donc c'est simplement qu'on en a besoin dans toute l'échelle des besoins nécessaires. Mais juste sur la question de l'Union européenne et la question des traités, je note quand même, là encore une fois, pour rendre aux politiques sa responsabilité, qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui ont des politiques d'immigration extrêmement différentes et parfois qui ont pourtant signé les mêmes traités et la CEDH ne va pas déclarer la guerre à la France demain si on décide qu'il y a une jurisprudence qu'on n'applique pas en France. Donc il y a aussi beaucoup de lâcheté politique sur cette question. En 10 secondes, Benjamin. Oui, rapidement sur ce que vous disiez, les Français ne répondent pas à la réponse. Je crois que là-dessus, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Quand vous prenez le référendum de 2005, au mois de novembre, Jacques Chirac est à 36% d'opinion favorable. Le oui est à 65%. Au mois de mars, Jacques Chirac est toujours à 36% d'opinion favorable. Le oui est à 45%. Donc là, on a répondu les Français à la question, en 2005 ont répondu à la question et ont réfléchi, n'ont pas voté que pour les beaux yeux de Jacques Chirac. Merci Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférence à Paris 2 Panthéon-Assas, et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Merci à tous les deux. Il est 9h sur Europe 1. Bonjour.